Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à t'outiller pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue au podcast Espace Mieux-être. Je suis Marie-Ève Moreau et je suis avec Julie Lefebvre et aujourd'hui on vous parle d'un sujet qui nous passionne. Donc aujourd'hui on parle du multidimensionnel, donc comment se connecter à notre nouvelle version. Puis c'est un outil que depuis qu'on a recommencé à travailler ensemble assez régulièrement, qu'on fait en démarrant notre journée pour nous amener dans ces nouvelles versions-là qui vont nous aider à créer qu'est-ce qu'on veut dans nos vies. Donc, peux-tu nous parler un petit peu, Julie, c'est quoi ça, le multidimensionnel? Oui, en fait, le multidimensionnel, c'est... En fait, la théorie qui est derrière ça, c'est que, tu sais, le temps n'existe pas. Donc, tu sais, quand on dit dans une ancienne vie, j'étais ci, ça, une servante, j'étais une reine, j'étais peu importe, ça n'existe pas le temps. Fait que c'est en même temps que ça se produit dans des dimensions parallèles. Tu sais, quand on entend parler du monde, du champ des possibles, du monde des infinies possibilités, c'est ça, en fait. Tu sais, qu'il y a une multitude de versions de toi dans les dimensions parallèles qui existent. Fait que tu peux aller te connecter, choisir celle que tu veux. En ce moment, celle que tu as besoin, celle que tu veux incarner. Si en ce moment, tu incarnes celle que j'ai devant moi, c'est simplement parce que depuis que tu es né, tes parents ont eu une image de toi qui s'est perpétuée à chaque jour, puis c'est comme une étiquette qu'on te met. Marie-Ève Moreau, elle est cute, elle est comme c'est. Fait que le lendemain, mais à chaque jour, on te crée une étiquette de plus en plus remplie, étoffée, et c'est ce que tu incarnes. Parce qu'il y a un observateur. Ça, c'est théorie de physique quantique, là, en fait. Un objet existe si et seulement si il y a un observateur qui met ses yeux dessus. Donc, si en ce moment, il n'y a personne qui met ses yeux sur la version de Marie-Ève, qui est une super oratrice, ben tu ne le seras pas. Mais à partir du moment où tu vas mettre tes yeux sur la version oratrice de Marie-Ève, je donne cet exemple-là, de Marie-Ève, ben tu vas le devenir. C'est aussi simple que ça, tu sais. Ils ont fait une étude, là, en fait, avec des enfants à l'école. Ils avaient fait faire des tests de QI à tous les enfants à l'école. Et il avait dit aux profs, aux parents, qu'ils avaient vraiment fait une étude, mettons, ils en ont pris 5, puis ils ont dit, eux autres, ils ont un QI plus élevé. Puis c'était pas vrai, c'était juste une étude, là, tu sais. Et toute l'année, les professeurs, les parents, les enfants ont agi comme si ces enfants avaient un QI plus élevé. Et à la fin de l'année, ils avaient le QI plus élevé. Fait que c'est parce qu'à partir du moment où on met notre perception, nos yeux sur cette version-là, elle va exister. Est-ce que tu dirais que c'est un peu comme le fake it till you make it? Ben, moi, j'ai changé cette expression-là. Au lieu de dire fake it until you make it, je dis feel it until you make it. Ressens-le jusqu'à temps que tu le sois. Parce que c'est ça, quand on se met dans cette version-là de notre nouvelle version, c'est vraiment une question de fréquence. On vient sentir dans toutes nos cellules comment cette version-là de moi va se sentir quand ça va être fait. Exactement. Puis c'est un peu comme la visualisation, tu sais, qu'on a appris les athlètes olympiques, c'est tout le temps l'exemple qu'on nous donnait, ou le secret, la loi de l'attraction, mais pourquoi ça fonctionne pas à 100% pour tout le monde, c'est qu'on oublie de le ressentir. Vraiment, là, dans chacune. Puis aller plus loin du ressentir, pas juste, OK, je ressens comment je me sens quand je suis de même, c'est comment tu agis, c'est quoi ta posture, c'est quoi, comment c'est d'aller dans les détails aussi. Exactement. On va l'expliquer. Souvent, je me rends compte quand on le fait, il y a des frissons qui nous passent bord en bord du corps. C'est comme si, OK, il y a pas un upgrade, mais un changement de fréquence. Oui, c'est ça. Un shift. Un shift énergétique. Un shift. Fait on va l'expliquer après, mais avant, j'aimerais ça que tu nous dises, toi, qu'est-ce que tu as vu comme changement depuis qu'on... Ça fait un mois là, qu'on fait ça ensemble. Je dirais 2-3 fois par semaine, parce que des fois, on le fait plus qu'une fois par jour, selon... Matin, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'incarner comme version pour notre journée selon ce qu'on veut faire? Mais des fois, dans la journée, on se rend compte qu'il y a des blocages, fait qu'on le refait. Puis j'aimerais savoir, c'est quoi ça a changé pour toi? Ben pour moi, en fait, je pense que c'est d'apprendre à savourer le chemin, Julie, parce que moi,
ben, comme plusieurs humains, j'ai l'impression, on veut le résultat tout de suite. Là, on a lancé le nouveau projet, l'Espace Mieux-être, le membership, puis on voudrait déjà que tout le monde s'inscrive. Mais la réalité n'est pas tout le temps ça. Donc, ce qu'on s'était dit un matin, c'est d'apprendre à savourer puis d'apprécier le chemin à tous les jours, pas être dans le manque de comme... Fait que c'est vraiment d'être dans le plaisir puis de se sentir en vacances, puis c'est vraiment ce qu'on vit quand on travaille ensemble, c'est des journées super le fun, agréables. Fait que pour moi, savourer le chemin, d'être dans cette version-là de moi qui apprécie, puis qui n'est pas justement dans l'attente d'atteindre l'objectif. Fait que notre contexte, dans le fond, qu'on se crée, pour moi, c'est extraordinaire. Puis une autre chose que je vois vraiment, qu'on a travaillé beaucoup dans ma nouvelle version, c'est d'apprendre à m'exprimer plus facilement. Dans la fluidité, d'être capable de raconter ben, les histoires que j'ai vécues pour inspirer les autres à faire des changements dans leur vie, puis impacter, dans le fond, juste en racontant des histoires. Puis c'est pas facile pour moi parce que la communication... Ouais, c'est ça. La communication, c'est un défi pour moi. Puis souvent, puis le pire, c'est que j'ai étudié en communication. Hein. Souvent, notre travail comme concret dans la vie, c'est un des plus gros défis pour nous. Donc, puis aussi juste de faire un podcast, Julie, pour moi, tu sais à quel point c'est comme, oh my God, toute une évolution. Fait que dans le fond, c'était, parce que là, tu parles au présent, mais c'était un défi, t'es de plus en plus cette nouvelle version-là, parce qu'on se connecte à cette version-là qui communique fluide dans la fluidité. C'est que ça amène une rapidité dans les événements qui se présentent à nous. Tu sais, c'est comme un podcast, moi, j'avais mis ça dans mon vision board sur quelques années, pas dans un mois qu'on commence à collaborer ensemble. Fait que ça accélère rendu à 4-5 épisodes. Là. Ça accélère le processus de tous les événements, les possibilités. C'est vraiment trippant. C'est vraiment. Puis c'est drôle parce que ce matin, justement, tu sais, moi, ça, la communication, mon défi, c'est peut-être de trop parler, de pas laisser assez de place. Puis au moment où tu avais une hésitation, je reprenais la balle, puis tout ça. Fait que ce matin, on a connecté à ma version qui laissait de la place. C'est pas parfait, on va continuer. Mais tu sais, c'est ça, puis c'était tellement beau ce qui s'est passé quand on l'a fait. T'as repris la charge de juste cette connexion-là, puis ça m'a vraiment émue. Fait que c'est vraiment des beaux moments profonds, là, je pense, de transformation de ce qu'on veut être et de libération. Là. Mais là, nous, on le fait à deux. Mais est-ce que les gens pourraient le faire par eux-mêmes? Julie, comment tu pourrais expliquer on les gens qui veulent l'intégrer? Après avoir pigé une carte, parce qu'on avait eu cet élan-là de piger une carte, donc du jeu d'Oracle Host Splendeur, qui est des petits outils. J'aime ça les expliquer parce que des fois, les gens, quand ils les lisent, ils prennent comme au mot ce qui est écrit. Fait que j'aime ça d'en parler. Puis, on s'est dit, on va sortir la carte qui va parler le plus aux gens qui vont écouter le podcast live, mais aussi éventuellement plus tard dans le futur. Fait que tu veux-tu le tester en kiné? Oui, mais avant, je veux juste dire que le jeu Host Splendeur, c'est un jeu que Julie a créé avec tous les outils qu'elle partage dans ses coachings, dans les programmes d'accompagnement qu'elle fait. Donc, c'est vraiment une pépite d'or, plein de pépites d'or, en fait. Je l'ai créé avec Isabelle Lessard, je veux juste pas l'oublier parce qu'elle a été une très, très grande contribution là-dedans. Une belle co-création. Vraiment. Fait qu'on va... donc, je vais faire l'intention de trouver la carte ici pour... impacter le plus de gens. Oui, dans le fond... Donc, OK. Marie fait de la kiné, donc elle teste en kinésiologie holistique. Ça sera peut-être un sujet plus tard d'un autre épisode. Donc, la carte qu'on a aujourd'hui, Julie, c'est la charge mentale. Donc, de quoi sont remplies tes pensées? Et si tu faisais de l'espace, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est une belle carte. Je te dirais que c'est un de mes chevals de bataille, de la charge mentale, parce que on dirait qu'on est beaucoup présentement dans le côté plus action là, dans notre vie, puis on est toujours en train de penser soit qu'est-ce que je pourrais faire, soit qui je pourrais aider, est-ce que les gens qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce que les gens ont besoin d'aide, est-ce que j'en ai vu de toutes les couleurs là, des charges mentales quand je fais l'atelier de charge mentale.
Mais cette charge mentale-là, tu sais, en fait, on a une charge mentale qu'on n'a pas le choix d'avoir. Tu sais, il faut que je prépare à souper pour mes enfants, il faut que j'aille les chercher. C'est une charge mentale, c'est correct. On entend souvent ça. Quand j'entends le mot charge mentale, c'est comme, ah, les mères, ils ont plus de charge mentale. C'est pas de cette charge mentale-là que je parle. Moi, c'est de la charge mentale inutile qu'on se met. Et tout le monde, je pense, 70% de sa charge mentale, c'est de la charge mentale inutile. De penser, ça va être correct? Est-ce que mon chum va être content? Est-ce que mes parents vont être contents? Est-ce que j'ai dit la bonne affaire? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir plus de ventes? Ça, là, c'est toutes des charges mentales inutiles qui nous empêchent d'être dans le moment présent et qui nous empêchent de recevoir nos dons. Quand j'ai créé cet outil-là, moi, personnellement, c'était justement après plusieurs mois dans les rénaux de ma maison, parce qu'on a acheté une maison ancestrale et on a été un 4 mois intense. Puis à un moment donné, j'ai tombé en hyper-vigilance de qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à temps, puis tout ça, pour rentrer, et j'ai pas décroché. Fait que j'avais une charge mentale 1 an plus tard qui est encore qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on s'entend qu'ici, là, ça va prendre 30 ans. Là, fait que si je décroche pas, là... Et la journée où j'ai mis en place cet outil-là, et que j'ai fait de l'espace, ça a pris 24 heures pour que je commence à avoir des dons, des communications avec les entités, tout ça. Fait que c'est souvent la charge mentale qui nous empêche de recevoir. Et puis là, ça me fait penser à un lien que toi, avec l'outil qu'on est en train de présenter, le multidimensionnel, à un moment donné, tu essayais de trouver une solution dans la grange, je me rappelle pas trop. Puis là, tu t'es connecté à la version, ton chum s'est connecté à la version de lui, ingénieur. Exactement. Puis bang, ça a trouvé la réponse. Ouais, exactement. On était en train de faire, je sais pas, des rénaux là, dans la grange, puis là, il cherchait comment faire quelque chose. J'ai dit, ben là, Jeff, connecte-toi à la version de toi qui est ingénieur dans une autre dimension. Ben, en fait, j'ai commencé par dire, c'est qui pourrait trouver cette réponse-là? Ça serait-tu un ingénieur? Il a dit oui. Je dis, bon, ben, on va aller se connecter à la version de toi qui est ingénieur dans une autre dimension. Et ça a pris 30 secondes, puis il a fait, ah, ok, je vais faire ça. Je l'ai faite pour tellement d'affaires, dans ma comptabilité de business, dans un paquet de choses. Tu sais, pour moi, c'était nouveau là, d'être incorporé dans la dernière année. Fait que je me connecte à la version de OK, c'est qui pourrait me dire ça? C'est un peu comme chat. Chat, quand on l'utilise, on lui dit OK, tu es telle chose. Mais on peut le faire aussi pour nous dans un multidimensionnel, en fait, d'aller se connecter à la version de nous. Fait que là, j'imagine que tu aimerais ça, savoir comment on fait. Ben, tu le sais, toi. Mais... Oui, mais j'aimerais ça que tu partages aux gens pour qu'ils puissent être autonomes aussi, puis qu'ils puissent intégrer cet outil-là qui est vraiment magique. Magique. En fait, il faut commencer par avoir une réflexion de c'est quoi que je veux faire. Tu sais, c'est quoi que je veux incarner. Parce que ça, c'est une autre affaire, Marie. L'atelier qu'on fait dans l'espace musette le mois prochain, c'est Oser rêver. Ça fait un lien parce que les gens, ils veulent l'abondance. Ils s'inscrivent à un programme qui s'appelle Ose Abondance, à des défis abondance, tout ça, mais c'est pas long. Puis après 3-4 affaires, ils savent plus ce qu'ils veulent. Ils savent plus ce qu'ils veulent avoir. Ils savent plus c'est quoi la vie, la journée idéale. C'est toujours dans mes programmes, quand je fais ça, quelque chose que les gens bloquent. On a arrêté de rêver. Donc, pour commencer, il faut commencer par recommencer à rêver puis savoir ce qu'on veut incarner vraiment comme version. Parce que là, nous, on est comme habitués, là. On se dit, OK, aujourd'hui, c'est quoi qu'on a besoin d'incarner, mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est pas si évident de faire ça. Fait, première étape, c'est quoi tu veux incarner comme nouvelle version. Puis après ça, il faut se poser des questions comme comment elle se sent, cette personne-là, cette nouvelle version-là de toi dans une dimension parallèle, qui est juste à côté. Là. On s'entend que c'est facile de se connecter quand... Oui, c'est ça, exactement. Et nous, on est rendus habitués, ça prend... c'est instantané quasiment, là, quand on y pense, ça se fait. Mais au début, ça me prenait plus que 2-3 jours. Il fallait que je ressente pendant 2-3 jours cette personne-là pour qu'à un moment donné, les dimensions fassent clac ensemble. Donc, bref, se poser la question, qu'est-ce que je veux incarner? Et là, à partir de là, comment cette personne-là elle pense, cette version-là de toi, comment elle pense, comment elle s'habille, comment elle pense, à quoi elle pense quand elle se réveille le matin? Est-ce qu'elle prend son téléphone puis scroller Facebook ou elle est en train de penser à quelque chose, elle est en train de faire le vide, elle est en train de méditer, je sais pas. C'est quoi qu'elle fait, cette nouvelle version-là de toi? À quoi elle pense quand elle se couche le soir? Comment elle agit avec ses enfants, avec son chum, avec ses amis? Le plus tu vas mettre de détails dans ta vie de tous les jours, dans cette nouvelle version-là, tu vas aller le ressentir dans chacune de tes cellules, chacun de tes organes, plus ça va aller vite, ça va faire schlack. Puis j'aime souvent rajouter de quoi tu dois faire le deuil pour être cette version-là. Parce que si t'es pas cette version-là, c'est que tu as comme une limitation, une peur, Fait qu'exemple, il faut que je fasse le deuil du jugement des autres, souvent. Il faut que je fasse le deuil de faire plaisir à tout le monde. Faut que je fasse... Tu sais, de quoi tu dois faire le deuil pour être cette version-là? Il y a des choses que tu dois laisser de côté, là. Laisser derrière. Exactement. Fait que, comme je disais, nous, on est rendu super bonnes maintenant
quelques secondes, quelques minutes, ça se fait. On finissait avec un petit jingle, on danse, on laisse partir notre dernière version, puis il se passe des choses de plus en plus incroyables. Ce matin, j'ai eu une révélation là, dans cette connexion-là. C'était vraiment super beau. Donc, voilà. Merci, Julie. Donc, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais un outil, un truc, un conseil pour montrer aux gens comment jouer dans les dimensions? Bien, ouais, je pense que je fais lien avec la carte qu'on a pigée aussi, qui est la charge mentale et la connexion au multidimensionnel, où je disais c'est important, les gens ont oublié de rêver. J'ai envie de dire, prends du temps pour toi, seul, avec toi-même, juste t'arrêter, prendre un cahier, toi t'es une experte là-dedans. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai tellement de monde qui me dit, Julie, moi j'aimerais ça communiquer avec les entités. Puis je dis, ouais, mais tu t'arrêtes-tu des fois, ou avec la nature, t'arrêtes-tu des fois pour voir l'énergie? Ben non. Fait qu'il faut s'arrêter, il faut intégrer ça. Fait que juste prendre du temps pour toi, pour faire ces réflexions-là, ça peut être assisté, comme dans la communauté Espace Mieux-être. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez dans la communauté, ou juste vraiment prendre du temps dans ton horaire. C'est super important aujourd'hui de remplir notre vase si on veut être capable d'aider les autres en premier. Donc, il faut prioriser. On n'est plus à l'étape, fais ce que tu as à faire, t'amuser après. Non. Commence par remplir ton vase, après tu vas pouvoir faire ce que tu as à faire. Fait que c'est un... Bref, prends du temps. Prends du temps. C'est mon outil. Merveilleux, Julie. Puis d'ailleurs, on vous invite, si vous avez envie justement de prendre ce temps-là, on offre le membership Espace Mieux-être, qui est une communauté de personnes qui veulent s'élever ensemble, qui veulent rayonner. Donc, on a 2 rendez-vous mensuels, en plus d'un défi à chaque mois qu'on vient de lancer. Donc, au mois d'août, justement, ça va être des beaux ateliers sur comment apprendre à oser rêver. Puis, on va avoir une belle séance de libération de tout ce qui nous empêche justement de rêver à la pleine lune. Puis pour le septembre, octobre, on va avoir plein de beaux sujets pour vous. Ouais. Donc, rejoignez-nous. Ça va nous faire super plaisir de vous accueillir dans cette belle communauté-là. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée.